Je m'appelle Melissa Fuentes et je suis professeure à l'Université nationale à distance, d'éducation à distance au Costa Rica et je vais vous montrer dans cette vidéo quelques ressources pour travailler la phonétique d'une manière autonome pour se préparer à un cours de phonétique et pour trouver des ressources au moment de planifier des activités autour de la pratique des phonèmes du français. Alors, j'ai ici 4 ressources et je vais commencer avec celui-là. Ça s'appelle podcastfacile.com. Dans cette page, vous pouvez trouver beaucoup de ressources divisées par niveau. Il y a des dialogues aussi. Il travaille beaucoup pour la grammaire. Et dans cette fenêtre ici, que je vais mettre dans les documents qui accompagnent cette vidéo, donc dans ce lien et qui parle de la phonétique et de la prononciation, on va trouver une vidéo qui va nous parler des phonèmes du français. Il va voir l'audio. Mini, année. Où vous pouvez trouver tous les sons et en même temps, vous allez trouver les exemples des mots qui contiennent cette son-là. Et en plus, il y a en couleur rouge les possibles graphies, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser dans les mots qui utilisent ces sons. Et c'est divisé déjà avec les voyelles orales, les voyelles nasales et les consonnes. Et voilà. Et même il y a après un petit test pour voir ça. Donc ça, c'est comme les premières pages, je dirais, parce il va nous présenter tout l'alphabet phonétique international. Et il va nous mettre déjà dans l'ambiance de ces phonèmes, n'est-ce pas? Il va pas expliquer beaucoup comment ça se prononce, mais on va les entendre. Après, pour commencer à pratiquer un peu, pour voir quels sont ces liens entre les graphies et les phonèmes, il y a deux ressources. Je trouve ici, dans cette site qui s'appelle Les Points du Fleuve aussi, qui regroupe beaucoup de ressources autour des cours de français. On trouve dans ce lien d'apprendre à lire et des combinaisons de lettres. Il va voir les sons. Donc, et on va pas trouver tous les sons, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est des sons vocaliques et en plus, il y a des exercices. Donc, si j'ai fait un exemple ici, dans la prochaine fenêtre, je l'ai ouvert. On trouve par exemple pour les graphies du son est, il y a des exemples de prononciation et on peut les entendre. Canadienne. Voilà. Canadienne. Voilà. Et après, il y a, voilà, marqué quels sont les différents graphies. Il y a des exercices d'observation où on va trouver, par exemple ici, de nouveau, comme les résumés des graphies utilisés, la prononciation à nouveau, pour faire les différences, n'est-ce pas? Il faut faire attention que c'est pas, et ça c'était plutôt pour les I, n'est-ce pas? Pour ces combinaisons de graphies. Mais si je retourne, j'étais ici, en arrière, voilà. C'était pour l'observation, pour faire la différence. Ici, on va trouver, c'est pas ici, voir les sons, pardon, j'avais pas marqué. Si on fait clic sur les exercices, voilà, on va trouver des exercices simples d'écoute. Vraiment, il y a très simple à écouter les mots. Maintenant. Laine. Et on va cocher lesquels on va trouver les mots est. Bon, les mots non, les sons est. Extra. On les signale et si c'est correct, il va être rose et sinon, si on va marquer l'autre, il va nous marquer que c'est incorrect. Donc, on peut le faire toute seule et sans, sans pression à son rythme. Le seul point négatif, c'est qu'on va pas trouver tous les sons. On va trouver seulement les sons que je vous ai montrés au début. C'est les sons qui se trouvent ici, tous les exercices. Après aussi, il y a, ça c'est plutôt aussi quand on commence déjà à penser à peut-être inclure la pratique d'un son dans un cours fleu ou renforcer la pratique de ces sons. Ici, il y a des ressources, c'est plutôt dédié à des francophones comme langue maternelle, les français, et en primaire, n'est-ce pas? Parce qu'il va
mettre les sons, il va mettre beaucoup d'images, pardon. Et à nouveau, on va voir les combinaisons. Dans cette page-là, dans codesinel.fr, lescodesinel.fr, on n'a pas les sons, mais on a les ressources qu'il peut accompagner la pratique pour identifier comment on écrit et comment après on peut travailler les sons. Et on va trouver la même chose divisé. Maintenant, ça va être voyelles simples, complexes, donc complexes pour l'écriture surtout, parce que c'est pour les francophones, les consonnes liquides, les consonnes occlusives, fricatives et nasales. Et approximative, voilà, les semi-consonnes. Alors, donc, on commence déjà à avoir des mots plus spécifiques pour décrire des sons. Et ça nous aide aussi à travailler, voilà, les combinaisons des graphies pour produire les sons. Et finalement, je voulais vous présenter cette ressource que je trouve super bien. Donc, ça, c'est vraiment les, la page à utiliser si on est prof de français et on est en train d'améliorer notre prononciation et on veut aussi s'inspirer pour faire des exercices. C'est un Moodle fait pour l'université numérique de l'université de Rennes. Et on peut trouver ici que vraiment, ils ont fait les pages pour tous les sons. Voilà, on a les voyelles et on a les consonnes. Et pour chaque son, on va trouver l'explication un peu des, du positionnement de l'appareil phonatoire. On va trouver des exercices et de la même manière que dans la première et dans les deuxièmes ressources que je vous ai montrées, on va trouver la manière de les faire toutes seules, de manière indépendante. Donc, premièrement, écoutez les sons. Ici, on est avec les premiers sons, les A. Il nous explique comment il faut bouger, n'est-ce pas, les lèvres, la bouche. Et on va voir qu'il y a plusieurs fenêtres avec les exercices. Ici, c'est vraiment identifier si on l'entend ou non, les sons. Donc voilà, si on l'a entendu, on oui, si on non, et après on peut afficher la réponse pour voir si c'était correct. Et on voit déjà la, et les mots transcrits phonétiquement et de cette manière aussi, on s'entraîne à transcrire. L'exercice d'identifier les sons par rapport à autres sons. Et ici, combien de fois on l'entend? Donc ça, c'est des petites phrases ou des petites expressions. Donc voilà, c'est une phrase et on doit compter combien de fois on entend A et voilà, et on va les signaler. J'ai pas fait attention, je vais mettre 4 par exemple. Et voilà, c'était juste ça. Aline habite à Vannes, voilà, et il va nous marquer les sons. Et après, il va y avoir autre exercice pour compléter avec un mot qui contient les sons travaillés. Alors, donc vous voyez, on travaille totalement d'une manière indépendante. On va faire plusieurs exercices, donc pour chaque petite fenêtre, il y a 10 ou 5 exercices et on les trouve pour tous les sons. On va mettre même avoir les PDG du corrigé, les PDF, pardon. On va mettre un son un petit peu plus, et on va dire compliqué, je ne sais pas, le R. Et on va trouver la même chose, les mêmes dessins, n'est-ce pas, comment il doit bouger notre appareil phonatoire, des exemples. Et on va trouver l'explication de qu'est-ce qu'il doit se passer pour produire ces sons. Et on va trouver la même chose. Et ici, c'est lire et compléter. Voilà. Et là, c'est par exemple avec des mots et dans les options. Et voilà. Donc, ça, c'est 4 sons à utiliser pour se préparer à renforcer la prononciation en français ou se rappeler de toutes ces indications pour la production des sons du français. Merci beaucoup.